Si je vous dis le mot évolution, beaucoup de gens ont probablement en tête la fameuse séquence du singe qui se lève et qui devient progressivement l'être humain. Évidemment, l'évolution, ça commence bien avant ça, et aujourd'hui, je veux vous faire reculer à l'apparition de la première cellule contenant un noyau. Ça a pris près de 2 milliards d'années pour passer de l'état unicellulaire jusqu'aux organismes complexes comme l'être humain. Durant cette période, il y a eu énormément de transformations, de sélection naturelle qui ont permis de développer l'ensemble des organismes qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a une chose qui nous relie tous, et c'est la cellule. Tous les êtres vivants sont composés de cellules. Mais qu'est-ce qui compose la cellule elle-même? D'abord, il y a l'ADN. Notre code génétique, un peu comme un manuel d'instruction, contient toutes les informations nécessaires pour développer un organisme. Mais l'ADN en soi, ça ne fait pas grand-chose. Comme tout bon manuel, il peut seulement être lu. C'est les protéines qui agissent comme ouvrières dans la cellule. Les protéines sont extrêmement dynamiques. Si on compare les cellules de la peau aux cellules du cœur, les deux cellules vont contenir le même ADN, mais des protéines complètement différentes. Une cellule peut aussi réagir à son environnement en produisant ou en éliminant des protéines. Il y a donc un équilibre constant entre la production des protéines à partir de l'ADN et leur élimination. Et la machine qui est responsable de leur élimination s'appelle le protéasome. Le protéasome, c'est un peu comme une déchiqueteuse personnelle. Il détruit les protéines qui sont trop vieilles, qui sont défectueuses, dont on n'a plus besoin. Mais nous, en tant qu'être humain, on n'a pas seulement qu'un type de protéasome, on en a deux. Et la question que je me suis posée est pourquoi aurait-on besoin de deux déchiqueteuses dans la même cellule? Pour répondre à cette question, j'ai voulu comprendre qu'est-ce que le deuxième protéasome avait de particulier. Et d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce deuxième protéasome est présent seulement chez les organismes colorants en bleu, soit les vertébrés en mâchoire, qui sont aussi les seuls à avoir développé un système immunitaire, disons, moderne. D'ailleurs, les individus qui n'ont pas ce deuxième protéasome, qu'on appelle l'immunoprotéasome, sont plus susceptibles face à certaines infections. En fait, si on regarde le schéma de la cellule ici, les fragments de protéines déchiquetés par le protéasome sont détectés à la surface cellulaire par notre système immunitaire, un peu comme des drapeaux de différentes couleurs selon qu'ils viennent de nos propres protéines ou de protéines virales, par exemple. Durant mon doctorat, j'ai fait 2 observations importantes sur l'immunoprotéasome. Premièrement, et c'est la flèche numéro 1, j'ai observé que l'immunoprotéasome augmente drastiquement le nombre et la diversité des drapeaux à la surface de la cellule, ce qui augmente les chances que notre système immunitaire reconnaisse nos cellules infectées. J'ai aussi observé, si on regarde la flèche 2, que l'immunoprotéasome agit au niveau de l'ADN au moment de décider quelles protéines seront produites dans la cellule. Et ça, c'est un rôle qui est totalement nouveau et qui pourrait avoir des répercussions sur le fonctionnement de notre système immunitaire, mais aussi dans d'autres domaines comme en oncologie. D'abord parce qu'un cancer est formé par une accumulation de cellules dont la production de protéines est déréglée, mais aussi parce que, curieusement, dans différents cancers, on retrouve une plus grande quantité d'immunoprotéasome. La prochaine question à répondre serait donc: comment un surplus d'immunoprotéasome contribue au développement du cancer? Je vous remercie.